Bonjour, bonjour l'Afrique. Je tiens à féliciter l'armée malgache qui me réconforte au travers de son choix de ne point massacrer leurs propres compatriotes, les propres populations, et ainsi marchant sur les pas de leurs supérieurs, de leurs aînés, qui sont les armées puissantes des États-Unis, les armées chinoises, les armées françaises et européennes, qui développent leurs capacités pour créer, innover et toujours évoluer au travers des matériels qui font d'elles des puissances. Mais ces puissances, elles ne les déploient pas contre leurs propres compatriotes, contre leurs propres citoyens. Non, mais ils les déploient pour protéger l'intégrité de leur territoire et protéger leurs compatriotes. Alors j'encourage encore l'armée malgache à faire plus, de façon à ce que dorénavant, qu'il n'y ait même plus un seul mort que l'on compte juste pour répondre au désir, à la volonté d'un individu, fut-il président, et que jamais qu'il n'y ait plus de citoyens qui meurent, des citoyens qui expriment leur désarroi, leur détresse, leur angoisse au travers des manifestations et qui sont tués, qui sont massacrés. Et l'armée malgache vient ainsi d'en donner un exemple. Et je crois que ceci doit servir également de leçon. De leçon parce que l'Afrique a besoin des dirigeants clairvoyants. L'Afrique a besoin des dirigeants clairvoyants et non pas des individus qui s'improvisent acteurs politiques. Et non pas des individus qui n'ont aucune clairvoyance. L'Afrique a besoin des dirigeants clairvoyants. Alors que l'arène politique soit assainie et que n'importe qui ne s'improvise plus acteur politique. Parce que vous savez quoi? La rue est un pouvoir. La rue est un pouvoir. Alors donc, il faut respecter cette rue. C'est en ce sens que je voudrais préciser que l'armée malgache n'a aucunement fait de coup d'État. Et il ne faut pas les comparer à ces poutistes illégitimes, hors la loi, qui renversent des présidents. Non, l'armée malgache est une armée qui a fait le choix patriotique, le choix républicain et non pas partisan. Alors donc vivement que dans notre Afrique, si dorénavant, il y a un officier supérieur qui se voit clairvoyant, qui se voit doté d'une certaine inspiration, d'une certaine capacité, d'une certaine vision, alors qu'il démissionne de l'armée, et présente sa vision au peuple pour que le peuple le plébiscite. Exactement, qu'il prenne le choix du général Oligui Nguema que je salue ici. Alors vivement que dans notre Afrique, cette pagaille, ce désordre des putsch dans notre Afrique qui humilie notre Afrique, qui humilie, rabaisse l'image de notre race noire africaine cesse. Et que des putschistes qui s'auto-octroient des mandats illimités à la tête des États, que tout ce désordre, cette pagaille-là cesse dans notre Afrique, qui humilie notre race noire africaine. Alors vivement que la situation à Madagascar serve de leçon. Je reviens, j'insiste là-dessus, serve de leçon à tous ceux-là qui s'improvisent acteurs politiques. Tous ceux-là qui s'improvisent acteurs politiques, lorsqu'on n'a pas la capacité, lorsqu'on n'est pas doté de clairvoyance, lorsqu'on n'a pas la vision, on ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas. Alors donc, notre Afrique a besoin d'évolution et vivement, la responsabilité nous incombe. Et que ces poutistes, ces illégitimes, ces hors-la-loi qui évoquent des pseudos, des prétendus, des boucs émissaires et manipuler la population pour que les naïves populations les applaudissent dans leur illégitimité, dans leur statut de hors-la-loi, dans leur forfaiture. Alors vivement que cela cesse dans notre Afrique. Et je crois que nous les Africains, nous devons faire le choix d'aller vers l'essentiel que de toujours divaguer, que de toujours demeurer otages de nos illusions, de nos mensonges, de nos tergiversations. Alors je suis Nukunu Eklo Cyril, un Togolais.